Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En marge des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, nous sommes là encore pour partager avec vous les quelques informations, les dernières informations que nous avons pu récolter pour vous concernant en tout cas nos internationaux de la diaspora et qui seront appelés à arriver ici à Kinshasa le 21 mars prochain, date du rassemblement pour affronter justement les Lions de l'Atlas du Maroc le 25 mars, très bientôt donc, dans le cadre de la manche aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et parmi ces internationaux qui évoluent en dehors de la RDC, il y a bien Elia Meshak Lina. Elia Meshak Lina est attendu ici à Kinshasa ce 21 mars en prévision de la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Information qui a été confirmée par Hector Raoul Cooper lui-même. Et de même, un autre joueur dont l'éligibilité est confirmée, qui est attendu également ici à Kinshasa le 21 mars prochain, c'est bien Théo Bongonda. En effet, la FIFA lui autorise de jouer pour la RDC. La Fédération internationale de football association vient d'autoriser le joueur Théo Bongonda Moulofeko Batomba de jouer pour l'équipe nationale de la RD Congo. La décision du juge unique de la chambre du statut du joueur rendue par le président Javier Vigande Penas le mercredi 16 a été envoyée à la Fédération congolaise de football association ce jeudi 17 mars 2022. Selon la décision du juge unique de la chambre du statut du joueur, la demande de la FECOFA relative au changement d'association du joueur Théo Bongonda Moulofeko Batomba est acceptée. Le joueur Théo Bongonda est éligible pour jouer en équipe représentative de la Fédération congolaise de football association avec effet immédiat. Cette décision du juge unique de la chambre du statut du joueur est relative à la demande présentée par la FECOFA pour le joueur Théo Bongonda concernant le changement d'association. Voilà donc la confirmation que les deux joueurs seront bien présents ici, et cette confirmation nous l'est également faite par cette journaliste sportive, Olga Amassangou. Je propose de la suivre pendant ces quelques minutes. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre ce sujet concernant en tout cas les footballeurs congolais de la diaspora congolaise et qui sont concernés par cette double confrontation qui va nous opposer ici contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Todos unidos, todos juntos, tirar todo para el mismo lado. Que le plus important est qu'on soit tous unis et que nous partons de la même direction. Sí que... Tout le peuple congolais est motivé derrière la sélection pour que nous puissions se qualifier. On a tous conclu qu'on doit donner le maximum pour que nous puissions donner la joie au peuple congolais. Quant à la liste des léopards sélectionnés pour la double confrontation, Hector Raoul Cooper rassure. Que va a estar, no, es probable. La liste est déjà préparée dans peu de temps et vous aurez tous le nom des joueurs qui seront convoqués. À noter que le début du rassemblement est prévu pour le 21 mars prochain à Kinshasa, avec probablement l'arrivée de l'international congolais Meshak Elia, a laissé entendre Hector Raoul Cooper. Et concernant la préparation des léopards de la République démocratique du Congo, le rassemblement est prévu à partir du 21 mars prochain. Les joueurs qui seront convoqués pour cette double confrontation vont se réunir à Kinshasa à partir de ce 21 mars. Et on attend d'ailleurs l'arrivée également de Meshak Elia. Hector Raoul Cooper a relevé que Meshak Elia pourrait être à Kinshasa ce
ce 21 mars. Et la liste, quant à elle, sera rendue publique. Ça sera ce vendredi par la Fédération congolaise de football association. Hector Raoul Cooper a promis d'ailleurs qu'il n'y aura pas un grand changement sur cette liste. Et c'est une liste qui va comporter plus ou moins 25 joueurs pour cette double confrontation. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Cette liste, sachez qu'il y a une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, puisque la Fédération internationale de football association a autorisé à Théo Bongonda Moulofeko Botamba de jouer pour la République démocratique du Congo, donc pour l'équipe nationale de la RDC. La décision du juge unique de la chambre du statut du joueur rendue par le président Javier Virande Penas le mercredi 16 a été envoyé à la Fédération congolaise de football association ce jeudi 17 mars. Et selon cette décision, la demande de la FECOFA relative au changement d'association du joueur Théo est acceptée. Il est donc éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo et avec effet immédiat. Voilà, vous l'avez suivi, hein, et bien évidemment, c'est la confirmation que Théo Bongonda sera bien à Kinshasa et Liameshak aussi. Théo Bongonda qui nous donnait déjà rendez-vous lors de son passage ici à Kinshasa pour l'obtention de son passeport de service. Il avait publié une photo au Stade des Martyrs où il était écrit « On se voit le 25 ». Un rendez-vous en tout cas pris par des milliers de Congolais qui seront représentés par plus ou moins 20 000 Congolais qui seront présents ce jour-là au stade pour appuyer le léopard afin que la victoire soit de notre côté. Théo Bongonda donc qui finalement va faire le bonheur des Congolais. Il veut nous aider en tout cas à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar, hein, après 48 ans de disette, après 48 ans d'attente. Alors Théo Bongonda, sa situation est régularisée. Quid de la situation de Yohan Wissa? Quid de la situation de Vital Ntimba? D'autres internationaux congolais, des binationaux qui doivent aussi boucler leur processus de changement de nationalité sportive. Nous sommes quand même inquiets puisque nous sommes à plus ou moins une semaine de cette double confrontation et on ne voit pas clair sur la situation de Yohan Wissa ainsi que celle de Vital Ntimba, deux binationaux qui n'ont pas encore bouclé leur processus de changement de nationalité. Et le ministre des Sports, Serge Nkondé, plus la Fédération congolaise de football association devrait nous en dire en tout cas plus sur la suite concernant ces joueurs-là, des joueurs très importants. Moi, personnellement, je voyais Vital Ntimba être titularisé au côté gauche, hein, comme latéral gauche en l'absence d'Arthur Maswaku qui revient de blessure, hein, mais en plus qui est suspendu aussi pour cette manche aller pour cause de cumul de cartons jaunes. Et donc, à la place, j'aurais bien voulu que nous ayons un Vital Ntimba de ce côté-là, mais malheureusement, à l'allure, hein, où vont les choses, on peut considérer que ça risque d'être compliqué pour Vital Ntimba de jouer cette rencontre contre le Maroc ici à Kinshasa. C'est vraiment triste qu'on n'y arrive pas, hein, parce que c'est un joueur important et ceux qui sont dans ce compartiment-là, les joueurs qu'on pourrait titulariser ne nous rassurent pas trop, notamment Glody Ngonda qui vient de reprendre le championnat du côté de la Lettonie avec son club le FC Riga. Il y a aussi Fabrice Ntsakala qui n'a plus joué. Le dernier match qu'il a joué d'ailleurs c'était avec le Léopard à Bahreïn contre Bahreïn. Avant cela, il n'avait plus joué. Ça fait plusieurs mois qu'il ne joue plus du côté de Besiktas. Et Ernest Luzolo-Nsita, lui non plus, ne nous rassure pas. Et donc, de ce côté-là, il y a quand même un silence qui n'est pas bien. Il fallait nous en dire plus. Pourquoi Yohan Wissa n'est pas encore venu avoir son passeport de service, y compris Vital Ntimba. Donc, voilà, mais nous sommes quand même heureux. Nous sommes contents que Théo Bongonda ait pu boucler, hein, en tout cas, son processus, hein, d'obtention finalement de la nationalité sportive RD congolais. C'est désormais fait. Lui qui avait réalisé sa promesse, il était venu ici avec son papa, il avait rencontré le ministre des Sports Serge Nkondé et la suite de cela, c'est bien évidemment ce qui vient d'arriver avec cette autorisation de la FIFA qui a notifié la FECOFA ce jeudi 17 mars 2022. Et bien sûr, nous attendons dans les prochaines heures, hein, que l'entraîneur Hector Cooper
directeur puisse rendre public sa liste de plus ou moins 25 joueurs. Hector Cooper qui a déjà fait savoir qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. On s'en doutait bien évidemment, s'il n'est pas le genre à changer des choses dans son effectif. On peut le comprendre pour une raison évidente. On joue face à une bonne équipe du Maroc, une équipe qui sur papier nous surclasse quand même, on doit le reconnaître, même si sur le plan de nos statistiques, sur le plan de nos confrontations directes, on n'a pas à rougir face au Maroc. Les Marocains ne sont pas plus forts que la République démocratique du Congo. Nous sommes quasiment au même nombre de victoires chacun et on a eu à faire autant de matchs nuls et c'était souvent des matchs nuls avec un but partout, très souvent d'ailleurs. Mais nous devons quand même prendre au sérieux cet adversaire. On ne peut pas chambouler l'équipe à ce stade, sinon nous risquerons en tout cas d'être très surpris. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet concernant la présence d'Elia Meshak Lina, ainsi que de celle de Théo Bongonda ici à Kinshasa le 25 mars prochain. Ils vont arriver le 21, déjà le jour du rassemblement de tous les léopards. Dites merci à l'équipe technique, mais surtout laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.